Je m'appelle Léa, et si vous deviez me décrire en quelques mots, on dirait souvent belle, intelligente et pleine de rêves. Mais derrière cette image de jeune femme ambitieuse, il y a une histoire bien plus profonde. Une histoire de lutte, de sacrifice et d'espoir. Je viens d'une famille modeste de 5 membres, vivant dans un village reculé où la modernité ne semblait qu'un mirage lointain. Ma mère, une femme admirable, se levait chaque matin à l'aube pour préparer et vendre du café. Chaque tasse qu'elle vendait représentait un morceau de notre avenir, un pas de plus pour assurer notre survie. Mon père, quant à lui, était un cultivateur acharné. Sous le soleil brûlant ou sous la pluie battante, il travaillait sans relâche dans les champs, labourant la terre pour nourrir sa famille. Malgré ses efforts colossaux, la vie était loin d'être facile. Mais il y avait une chose dont mes parents ne manquaient jamais, la détermination à nous éduquer, mes frères, mes sœurs et moi. Chaque jour, ils nous rappelaient que l'éducation était notre seule arme contre la pauvreté. J'ai donc suivi leurs conseils, me plongeant dans mes études avec une ardeur que je n'avais jamais connue pour autre chose. Lorsque j'ai terminé mes études classiques, puis universitaires, un mélange d'excitation et d'anxiété m'habitait. J'avais 23 ans, un diplôme en poche et une grande décision à prendre. Rester dans notre village où les opportunités étaient quasi inexistantes, ou partir à la recherche d'un avenir meilleur? Après de longues discussions avec mes parents, le choix était clair, je devais aller en ville. La ville, pour moi, représentait à la fois une terre promise et un territoire inconnu. J'y voyais une chance d'obtenir un emploi, de gagner un revenu stable et surtout, d'aider ma famille. Mon départ était un moment déchirant. Je voyais les larmes dans les yeux de ma mère, les encouragements silencieux de mon père, et l'espoir naïf de mes frères et sœurs. Je leur ai promis que je reviendrais les bras chargés de succès. Une fois en ville, la réalité m'a frappé de plein fouet. Les immeubles gigantesques, les rues bruyantes et l'agitation constante étaient aux antipodes de la sérénité de mon village. Mais il n'y avait pas de place pour la peur. J'ai commencé à déposer mes CV dans des entreprises, petites et grandes, passant mes journées à marcher et mes soirées à prier. Je savais que trouver un emploi serait difficile, mais je refusais de me décourager. Et puis, un jour, tout a changé. Mon téléphone a sonné. C'était un appel d'une entreprise où j'avais laissé mon CV quelques semaines auparavant. J'étais sélectionnée pour un entretien. Mon cœur battait la chamade, un mélange de joie et de nervosité. Après l'entretien, je n'avais qu'une chose en tête, espérer. Quelques jours plus tard, une nouvelle incroyable m'attendait, j'avais obtenu le poste. Mes efforts avaient enfin porté leurs fruits. Cette nouvelle était un soulagement non seulement pour moi, mais aussi pour ma famille. Je savais que c'était le début d'une nouvelle vie, une vie où je pourrais soutenir mes parents et mes frères et sœurs. Les premiers jours au bureau étaient remplis de découvertes. Mes collègues étaient pour la plupart sympathiques, et mon patron, Paul, un homme charismatique d'une 40aine d'années, semblait impressionné par ma motivation et ma capacité à apprendre rapidement. J'avais l'impression d'être à ma place. Pourtant, je ne savais pas encore que cette aventure qui avait commencé comme un rêve allait bientôt prendre une tournure inattendue. Les premiers jours dans cette nouvelle vie étaient pleins d'espoir. J'avais trouvé un emploi dans une entreprise respectable, et bien que tout semblait intimidant au début, je m'y étais rapidement adapté. Chaque matin, je me levais avec enthousiasme, prête à relever de nouveaux défis. Je me faisais discrète mais efficace, mettant toute mon énergie à accomplir les tâches qu'on me confiait. Mon objectif était clair, montrer à mes supérieurs que j'avais ma place ici. Mon patron, Paul, était un homme que tout le monde respectait. Il avait ce charisme naturel qui attirait l'attention. Grand, bien habillé, il avait toujours l'air sûr de lui. Bien qu'il ne souriait pas souvent, il savait motiver son équipe et tirer le meilleur de chacun. Je l'admirais pour sa détermination, mais je me tenais à distance. Il était, après tout, mon supérieur, et je ne voulais pas attirer l'attention inutilement. Les semaines passaient, et mes efforts ne passaient pas inaperçus. Paul commença à me confier des responsabilités plus importantes, ce qui me rendait fier. Mais au-delà des missions professionnelles, il commençait aussi à me poser des questions plus personnelles, ce que je trouvais étrange. « Léa, tu es vraiment impressionnante, me dit-il un jour. Tu es originaire de la province, c'est ça ? » « Oui, monsieur, répondis-je en souriant timidement. Ma famille vit toujours là-bas. Intéressant. Tu sais, ce n'est pas donné à tout le monde de quitter son village pour réussir en ville.
Tu dois être une femme très courageuse. Ces compliments me mettaient mal à l'aise, mais je restais polie. Après tout, c'était mon patron. Pourtant, je sentais qu'il y avait dans son regard une curiosité qui dépassait le cadre professionnel. Un jour, alors que je rangeais des documents dans mon bureau, Paul entra soudainement. « Léa, vous avez un moment ?» « Bien sûr, monsieur, » répondis-je en me retournant vers lui. « J'aimerais vous voir dans mon bureau à la fin de la journée. Il y a quelque chose dont j'aimerais discuter avec vous. » Je hochai la tête, bien que légèrement nerveuse. Pourquoi voulait-il me parler en privé? Est-ce que j'avais fait quelque chose de mal? Toute la journée, ces questions tournaient dans ma tête. Quand l'heure de la réunion arriva, je me rendis à son bureau, le cœur battant. Paul m'accueillit avec un sourire. « Léa, détends-toi. Ce n'est rien de grave. Je voulais simplement te féliciter pour ton travail. Tu es vraiment talentueuse, et je pense que tu as un grand avenir ici. » Je soupirai de soulagement. Mais alors qu'il continuait à parler, je sentais que ses compliments devenaient de plus en plus personnels. « Tu es une femme très spéciale, Léa. Ce n'est pas seulement ton travail qui m'impressionne. Ton charme, ta manière de te comporter. Tu es unique. » Ces mots, bien que prononcés avec douceur,